Gloire à notre Dieu Tunamshukuru tena Mungu wetu pour la grâce et l'opportunité qu'il nous accorde d'être ce soir. kwa neema na nafasi ya jioni leo. Nous sommes convaincus que les séances que nous allons passer ensemble sont des séances qui vont marquer fortement notre vie chrétienne. Nina hakika ya kwamba mahubiri ambayo tutapitiza itasaidia maisha yetu ya Kristo. Nous sommes dans une semaine de prière et d'enseignement. Tupo katika wiki ya maombi na mafundisho. Et je vais prier le Seigneur qu'il m'aide vraiment les mots nécessaires pour communiquer vraiment avec beaucoup d'humilité, beaucoup de clairvoyance le message qu'il m'a insufflé. Nitamwomba Mungu anipe misemo ili munielewe vizuri. Alors je dis merci beaucoup au prophète Nathan pour la confiance qu'il Asante nous a sana mchungaji accordée. Nathan. C'est un homme de Dieu que j'aime personnellement beaucoup. Mchungaji ambaye nampenda sana. Amen. Je dis également merci à maman, son épouse. Asante sana kwa mama. Je salue aussi la présence de ma femme et de tout un chacun de nous ici présents. Namsalimia pia mke wangu na wote Alors, waliokuwa mahali hapa. comme ma main est tellement courte, j'aimerais que tu m'aides à saluer seulement deux personnes, à gauche et à droite. Nitakuomba utasalimia jirani wako aliyokuwa pembeni yako. Amen. Amen. Tasalimiana. Alors je voudrais, frères et sœurs, que vous puissiez encore m'accorder une attention particulière ce soir. Nitatamani unielewe tena vizuri jioni leo. Parce que le message que je voudrais encore vous donner ce soir, il sera encore très particulier par rapport à ce qu'on a déjà vu depuis hier. Kwa sababu mjumbe wa leo ni wa upekee. Hier, nous avions déjà introduit sur notre thème de Jérusalem à Babylone, comprendre, n'est-ce pas, les tribunaux spirituels et les réclamations sanguines. Jana tuliongea kuhusu somo nasema kutoka Yerusalemu kwenda Babiloni, kuelewa mahakama ya damu. Dans mon introduction, il y a certains points que j'ai soulevés et qui nous ont vraiment permis de comprendre la nature des réclamations ainsi que des tribunaux spirituels dans la vie d'un enfant de Dieu. Katika kiingilio kyangu niliwaeleshwa ya kwamba kuelewa madaiwa ya mahakama ya kiroho. Vous allez voir déjà qu'aujourd'hui dans le monde religieux, il y a ce débat qui soulève l'opinion publique. Katika mtaelewa kwamba katika maisha ya Kristo kuna kupizana kwa wataifa Mungu. D'un côté, il y a des gens qui disent qu'une fois que quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il ne peut plus en tout cas vivre les réclamations ainsi que les liens familiaux. Kuna wengine wanasema mtu akishaamini Mungu hawezi kudaiwa na mavita kizazi. D'un autre côté, il y a aussi certains qui disent que non, la croix de Jésus nous accorde le salut, mais au-delà du salut, on peut vivre et subir les liens familiaux. Kuna upande mwingine, kuna wengine wanasema msalaba wa Yesu Kristo ishatupa wokovu na zaidi ya wokovu hatuwezi tena tukadaiwa na mapepo. Ma contribution dans ce long débat faramineux a été à peu près équilibrée et surtout basée sur le texte et même la contextualisation de certains textes de la Bible. Na kidogo ya kwangu naileta sio kwenda kinyume na wengine, lakini itasaidia pia kanisa. Je vous ai dit que Jésus-Christ, quand il est venu mourir à la croix, Wakati Yesu Kristo kaja kufa msalabani, il est venu faire bien plus ce qu'on a imaginé. kaja kufanya zaidi ya kile tunachofikiria. Ceux qui disent que Jésus-Christ en mourant à la croix a automatiquement brisé les liens n'ont pas tort. Wanaosema Yesu Kristo kifo chake cha msalaba kilivunja mavita wako sawa. Ceux qui disent aussi que Jésus-Christ en mourant à la croix, il n'a pas automatiquement brisé le lien n'ont pas également tort. Kuna wale wanasema kifo cha Yesu Kristo akijavunja ghafla vifungo wako sawa pia. Mais la nuance réside dans quelque chose de plus subtil. Lakini ukweli iko katika kitu ambacho kinaeleweka tu. C'est que la mort de Jésus-Christ à la croix est venue nous restituer la capacité de nous affranchir nous-mêmes des liens. Maana yake kifo cha Yesu Kristo msalabani kinatupa uwezaji ya kuachana na mavifungo. Et je vous ai dit que, attention, Dieu dans toute sa divinité, il ne peut pas faire à ta place ce qu'il t'a donné le pouvoir de faire. Mungu ndani ya Mungu wake hawezi kufanya kwa niaba yako vitu ambavyo alikupa wewe ufanye La mwenyewe. difficulté c'est que Shida la ni nini? plupart des croyants du 21e siècle sont devenus passifs. Wakristo wengi wa sasa hivi wanapitizia vitu. Hein? Ils sont devenus passifs, en d'autres termes. Ils pensent que Dieu fait tout à leur place. Kwa namna nyingine wanazania kwamba Mungu atafanya kila kitu kwa nafasi yao. Si il a faim, Dieu va me nourrir. Kama
Mungu atamlisha. S'il a un problème, Dieu va le faire. Kama na shida Et itatatuliwa le na Mungu. problème, c'est que les chrétiens ont commencé à faire de Dieu comme un garçon de course. Na Wakristo wanafanya Mungu kama mdogo fulani, wanamtumatuma tu. Donc, à utiliser Dieu comme une formule magique. Yani wanamtumia Mungu kama formula ya kiuchawi. Attention, la mort de Jésus ne nous rend pas passifs, mais elle nous rend responsables. Kifo cha Kristo akitufanya kwamba tupitizie vitu, lakini kinatufanya tukue watu wawe responsible. Dieu lui-même, quand il crée l'être humain Adam dans le jardin d'Éden, Mungu alipomuumba Adamu, il lui a donné tous les arbres du jardin. akampa miti yote ya bustani. Les arbres donnaient le fruit par eux-mêmes. Na hiyo miti ilikuwa na matunda. Mais pour que Adam ne soit pas passif, la Bible déclare qu'il va dire à Adam, cultive encore. Ili Adamu asipitizie, Biblia inamwambia akamwambia kwamba uipande. Attention, les fruits sortaient. Matunda yalikuwa natoka. Dieu faisait pleuvoir. Mungu alikuwa ananyesha mvua. Adam avait presque tout. Adamu alikuwa na Mais kila Dieu kitu. lui dit, ne reste pas passif, travaille. Lakini Mungu akamwambia kwamba usibaki bila kazi, Mais tumika. malheureusement aujourd'hui dans nos églises, Lakini ole leo makanisani, le chrétien pense que la grâce de Dieu signifie passivité. Wakristo wanadhani kwamba neema ya Mungu ni kupitizia, kupuzia. Malheureusement dans nos églises aujourd'hui, Na ole makanisani, la grâce de Dieu est devenue synonyme de ne rien faire. neema ya Mungu inamaanisha kutokufanya kitu. D'attendre que Dieu fasse à notre place à tout. Kusubiri Mungu akufanyie kila kitu. Attention, Dieu ne peut pas faire à ta place à ce qu'il t'a rendu capable de faire. Mungu hawezi kufanya kwa niaba yako kitu ambacho alikupa nguvu ya C'est pourquoi kufanya. vous allez remarquer que dans le jardin d'Éden, Ndio maana utagundua katika bustani, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Mungu alisema tuumbe mwanadamu kwa picha Le yetu. mot image en hébreu c'est tselem qui veut dire qu'il soit notre ombrage. Maana yake picha kwa Kiebrania ni selemi, inamaanisha awe mvuri wetu. Si l'homme était l'ombre de Dieu, Kama mwanadamu alikuwa mvuri wa le Mungu, sens c'était que lorsque Dieu veut poser les actes, que l'homme puisse le poser sans interruption. maana yake wakati Mungu atataka kupiga hatua, mwanadamu pia apige hatua bila kumkatisha. Parce qu'il y a comme une sorte de connexion entre l'image réelle et l'ombrage. Kwa sababu kuna kama connection fulani ya picha ya ukweli na umvuri. Okay. L'ombre, frères et sœurs, subit automatiquement les gestes et les actions que pose l'image. Yani umvuri inaendana na picha ya ukweli. Lorsque l'image bouge, l'ombre bouge automatiquement. Wakati picha inapiga hatua, umvuri pia inapiga hatua. Dans la pensée de Dieu, Katika fikra ya Mungu, l'homme avait toutes les capacités que Dieu avait. mwanadamu alikuwa na capacity yote ambayo alikuwa na C'est Mungu. pour cette raison, frères et sœurs, Ndio maana que lorsque le diable est allé tenter l'homme pour qu'il puisse tomber, wakati Ibilisi alienda kumjaribu mwanadamu adondoke, Dieu n'a pas intervenu, pas parce qu'il était en complicité avec le diable, mais parce qu'il savait qu'il avait déjà rendu l'homme capable de se défendre contre le diable. Mungu hajaingilia kati kwa sababu alikuwa sawa na Ibilisi, kwa sababu alikuwa shamupa mwanadamu tayari uwezo wa kuachana naye. C'est pourquoi dans le jardin, le diable tente l'homme, Dieu est calme. Ndio maana katika bustani Ibilisi akamjaribu mwanadamu, Mungu alikuwa ametulia. Dieu n'est pas agité. Mungu hakuwa hapana, Dieu hakuwa na ne dit shaka. même pas au serpent, qu'est-ce que tu dis à l'homme? Hajamuuliza nyoka Parce qu'il umemwambia nini était mwanadamu, sûr de son investissement dans l'homme. kwa sababu alikuwa na uhakika wa uwekezaji wake katika mwanadamu. Quel est l'investissement que Dieu a mis en toi? Kuna uwekezaji gani wa Mungu ndani mwako? Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, Na shida ni leo, nous en tant que croyants, enfants de Dieu, sisi kama Wakristo nous waamini, gaspillons en vain l'investissement que Dieu a mis en nous, les dépôts divins en nous. Nous les gaspillons. tunapoteza kwa bure uwekezaji wa Mungu ndani mwetu. Acclame de Dieu et des cieux. Shangilia Bwana. Ce qui crée des croyants passifs à l'église. Maana tunafanya Wakristo wavivu wazembe kanisani. Et je soulignais quelque chose hier. Na niliweka mstari kitu jana. Quand vous voyez le Dieu de la Bible, il va faire quelque chose en parlant aux disciples. Unapoona Mungu wa Biblia kwa kufanya kazi, kwa kuongea na wanafasi. En Matthieu, en Luc plutôt chapitre 10, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher. Katika Luka 10 anasema nawapa uwezo wa kutembea. C'est que le problème avec Dieu, Maana shida na Mungu, il ne veut pas qu'il puisse s'ingérer dans nos problèmes, mais il veut nous rendre capables de résoudre nos problèmes par nous-mêmes. atamani tu kuingilia katika shida zetu, anataka kutuwezesha kwa sisi binafsi kufanya kazi. C'est pourquoi attention, la maladie c'est la conséquence du péché. Ndio maana ugonjwa ni matokeo ya dhambi. Mais la mort de Jésus ne vient pas effacer la maladie dans l'église. Lakini kifo cha Yesu Kristo akijaja kufuta ugonjwa Au kanisani. lieu Okay. que Dieu puisse régler le problème de la maladie en l'effaçant, mais il donne les dons de la guérison de la maladie. Badala ya Mungu kufuta dhambi, akaleta vipaji vya uponyaji wa ugonjwa. Pourquoi il donne les dons? C'est pour que l'homme soit capable de résoudre ses propres problèmes par la capacité et le pouvoir qu'il donne à l'homme. Na haya makarama ni kumsaidia mwanadamu afanyie kazi kitu.
c'est que la mort de Jésus maana yake kifo cha ne Kristo nous affranchit pas des liens familiaux. akituweke huru na Mais mavita vya la mort vizazi, de Jésus nous donne le pouvoir nécessaire de nous affranchir nous-mêmes de nos liens et réclamations des familles. lakini kifo cha Yesu Kristo kinatupa sisi wenyewe nguvu C'est ya pourquoi kuachana je suis hivi venu vita. annoncer à quelqu'un ce soir. Ndio maana nimekuja kuambia Toi mtu qui m'écoutes et qui crois à cet évangile, Wewe unanisikia na que le unaamini Dieu injili. des cieux Mungu wa puisse à mbinguni partir de ce soir te rendre capable de quitter le lien de famille au nom de Jésus. kuanzia leo akupe uwezo wa kuachana vita ya donne-moi familia kwa un jina bon la amen. Yesu. Lipa mila nzuri. Alors aujourd'hui nous allons lire 3 textes. Na leo tutasoma vitabu vitatu. Et ces 3 textes, je veux essayer d'expliquer certaines réalités que beaucoup des enseignants ont déjà enseigné sur ça. Na katika hivi vitabu vitatu nitafundisha ukweli tatu walimu wengi Mais washawefundisha. je voudrais apporter une certaine nuance sur ces concepts que nous connaissons déjà. Lakini nitaleta ukweli fulani kwenye vitu ambavyo tushavijua. Alors je vais vous inviter à prendre 3 textes avec moi. Premièrement, Matthieu chapitre 16, le verset 19. Tupo kwenye Mathayo 16. Matthieu chapitre 16, le verset 19. Mathayo chapter 16 mlango wake wa 19. Et puis nous allons prendre le 3e livre de Moïse, Lévitique, Na tutachukua kitabu cha Walawi chapitre 17, chapter 17 le verset 10 à 14. mlango wake wa 10 mpaka 14. Et je vais finir avec la vision du prophète Ézéchiel. Na tutamaliza na onyo ya nabii Ezekiel. En Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ezekiel chapter 22 mlango wake wa 30. Je vous invite d'être debout s'il vous plaît. Nitawalika tusimame kwa kuheshimu. Matthieu chapitre 16, le verset 19. Mathayo 16:19. Biblia inasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mtaketi, tutasoma Walawi. Nous continuons cette lecture avec Lévitique chapitre 17, le verset 10 au verset Mambo ya Walawi 14. 17:10 mpaka 14. 17, 10 à 14. Biblia inasema kisha mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakaao kati yao atakaye kula damu ya aina yoyote, nitakunja aso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake, kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu. Nami nitawapa nyinyi huyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu inafanyayo upatisho kwa sababu ya nafsi. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu, wala mgeni aketie kati yenu asili damu. 13 Mtu yeyote aliye jusqu'à 14. Okay. Mtu yeyote aliye wa maana wa Israeli hao wageni wakao kati yenu, ambaye amemshika mnyama hao ndege ambaye huliwa katika kuwinda kwake. Parce que moi-même je ne comprends pas le Swahili. Donc chacun déjà sur ce verset. Alors vous allez les lire. Parce que moi-même je ne comprends rien. Alors, moi je vais juste m'attarder au verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Alors regarde-moi très bien, je voudrais que vous puissiez me prêter vraiment une attention particulière. Vous savez, lors des grandes guerres comme la Première Guerre mondiale en 1945, il y a toujours eu 2 groupes de pays ou soit des nations qui se distinguent. Ce sont des nations qui remportent des guerres et ceux qui perdent. Mais il y a eu un sondage que les spécialistes de la guerre ont fait. Les spécialistes de la guerre sont allés scruter pour comprendre comment est-ce que les grandes nations obtiennent toujours des victoires. Ils se sont rendus compte que les stratégies qu'utilisent les nations puissantes sont différentes des stratégies
stratégie qu'utilisent les nations qui perdent les guerres. Manjia ambayo inatumia manchi ambayo inakuwa kubwa inatofautiana na manjia ambayo manchi inakuwa madogo inatumia katika vita. Par rapport à quoi? Par rapport aux stratégies. Kwa kulinganisha nani na manjia ambayo wanatumia. La nuance qu'ils ont retrouvée ou soit qu'ils ont vu, na ukweli ambayo ilipatikana, c'est que la plupart des nations qui perdent ni kuwa zaidi ya manchi mengi nashindwa multiplie les armes en temps de guerre. Inaongeza masilaha wakati wa muda wa vita. Mais la majorité des pays et des nations qui remportent des guerres, na manchi mengi nashinda vita, au lieu de multiplier les armes, multiplient les informations. Badala ya kuwa na silaha nyingi lakini hao wanakuwa na habari nyingi. C'est pourquoi la plupart des grandes nations, ndio maana kati ya manchi makubwa, avant de commencer une guerre, kabla ya kuanza vita, ils commencent d'abord par multiplier les informateurs wanaanza et kwanza les espions. kuwa na wapelelezi wengi. Mais les nations qui perdent commencent par chercher les renforts et multiplier les armes. Manchi ambayo inapoteza vita inatafuta kwanza sapoti na kujumlisha kwa maslaha. Or, ce qui donne la victoire à une nation, c'est la stratégie qu'elle utilise dans une guerre. Na japo kinapoleta ushindi katika nchi ni manjia ambayo inatumia katika vita. Et pour connaître la bonne stratégie pour une guerre, il faut être bien informé sur son ennemi. Na ili ya kujua vizuri kushinda vita lazima uwe na habari fulani kuhusu adui wako. Je vais vous donner un exemple très concret. Nitawapa mfano. Regardez la guerre qui a opposé Israël et Iran. Angalia vita ilikuwa kati ya Iran na Israeli. C'est une guerre qui a duré plusieurs décennies. Ni vita ambayo ilichukua miaka mengi. Mais lorsque les États-Unis se sont infiltrés dans la guerre, na wakati Amerika ikazingiza, ils ont tué les chefs spirituels de l'Iran en moins d'une année. Wakaua wakuu wa Irani ndani ya mwaka mmoja. Khamenei est mort en moins d'une année. Pourquoi? Parce que les Américains ont précipité en l'Iran la CIA. Ujemadari Khamenei walimuua katika mwaka mmoja kwa sababu Waamerika waliingilia kati. Ils ont commencé tout d'abord par récolter les informations, wakaanza kupelelea kwanza habari afin de changer la stratégie. ili wabadilishe manjia. Alors vous devez comprendre, enfant de Dieu, lazima uelewe mwana wa Mungu, que la victoire dans une guerre ne dépend pas forcément des armes mais des informations. Katika ushindi katika vita haidependi tu na silaha lakini na habari ambayo unayo. Les informations que vous récoltez en temps de guerre vous garantissent déjà à 50% la victoire. Habari ambayo unapata wakati wa vita inakupa asili 50% ya kushinda vita. Pourquoi est-ce que dans le combat spirituel la plupart des croyants, des enfants de Dieu perdent? Kwa nini katika vita vya kiroho Wakristo wengi wanapoteza? C'est parce que dans la majorité des cas, nous n'avons pas des informations nécessaires pour mener le combat spirituel. Kwa sababu husu zaidi hatuna na habari ya kutosha ili ya kushinda vita vya kiroho. Okay. La différence entre les esprits et les humains, katika tofauti kati ya maroho na watu, prophète, c'est que nous humains, nous n'avons pas toujours la capacité de voir en permanence dans l'univers spirituel. Mwanadamu ana na hiyo uwezo ya kuendelea kuona katika kiroho. Mais par contre les esprits, eux vérifient, ils scriptent, ils s'informent sur le monde matériel quand ils le veulent. Lakini maroho ina maarifa ya kina ya ulimwengu wa kiroho. C'est pourquoi dans le premier livre de Moïse au verset 6, ndio maana katika kitabu cha Musa cha kwanza cha Musa mlango wa 6, la Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, inasema wakati wanadamu wakaanza kujumlishwa hapa ardhini, et que les filles leur furent nées, na wanawake wakazaliwa, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Wana wa Mungu wakatamainia wake. Le mot voir en hébreu c'est ra'a, qui veut dire observer avec attention. Maana yake katika hiyo kuona Kiebrania na maanisha ra'a, maana yake ni kuona kwa kina zaidi. C'est que les esprits ont cette capacité de nous observer avec beaucoup d'attention. Maana yake maroho ina hiyo uwezaji ya kutufuatilia vizuri. Et en nous observant, ils peuvent changer de stratégie. Na kwa kutufuatilia wanaweza kubadilisha njia ya kutupiga nayo vita. Or, ce qui garantit la victoire pendant la guerre, c'est la stratégie qu'on utilise en temps de guerre. Na kinachokuwa kama waranti wakati kipindi cha vita ni manjia ambayo tunayo ndani ya hiyo vita. C'est pourquoi on a toujours l'impression d'être à la traîne en tant qu'humain. Ndio maana tuna hiyo on est toujours à la traîne en tant qu'humain. Tunabaki tu kwa kusubiria kama wanadamu. Parce qu'on n'a toujours pas des informations précises sur la nature et même l'origine de nos combats. Kwa sababu habari yetu haitosheke kuhusu vita.
C'est pourquoi aujourd'hui, ce soir, j'aimerais vous donner quelques informations sur la nature du combat spirituel. Parce qu'en comprenant la nature du combat spirituel, on peut maintenant chercher à changer de stratégie par rapport au combat. Alors le problème des hôtels, des liens familiaux, pour comprendre plutôt leur œuvre sur la vie d'un enfant de Dieu, nous devons comprendre trois choses. La première des choses, nous sommes d'abord appelés à comprendre ce que est les hôtels. Deuxièmement, nous sommes appelés à comprendre le mystère du sang. Troisièmement, nous sommes appelés à comprendre les serments et les alliances. Donc la compréhension de ces trois éléments nous donne maintenant l'idée du combat spirituel, l'idée des réclamations sanguines sur la vie d'un enfant de Dieu. Je ne voudrais pas ici mépriser les définitions qu'ont donné plusieurs prophètes sur les hôtels. Je voudrais en tout cas apporter une définition assise dans les écritures sur les hôtels. Est-ce que les hôtels existent? Oui, mais pas toujours de la manière dont certains enseignants nous ont présenté les hôtels. Alors c'est quoi un hôtel? Pour comprendre l'hôtel, il faut d'abord chercher à comprendre un tribunal. Dans notre monde ici matériel, un tribunal est une institution ou un lieu où est rendue la justice. C'est une institution ou un lieu où est rendue la justice. Ou soit encore c'est un lieu qui permet de mettre en application les lois en vue de rendre justice. Je répète, c'est un lieu qui permet de mettre en application les lois en vue de rendre justice à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle un tribunal. Et généralement le tribunal fonctionne sur base de deux choses. Le premier élément, ce sont les informations. Le deuxième élément, ce sont les preuves. Alléluia. Donc un tribunal fonctionne sur base de deux éléments. D'un côté les informations, d'un autre côté les preuves. C'est que lorsque quelqu'un est traduit en justice à un tribunal, pour examiner son cas, les magistrats aura besoin d'abord des informations et puis des preuves. Et ces informations-là, ce sont des informations tout d'abord qui remontent au-delà de son histoire, et puis les informations qui concernent maintenant son histoire. C'est pour cette raison que vous allez voir à un tribunal, lorsque quelqu'un est accusé d'un meurtre, on commence d'abord par demander qui est son père, qui est sa mère. C'est qu'on commence d'abord à collecter les informations qui partent au-delà de son histoire biologique. Par exemple, quelqu'un qui est accusé de vol, et qu'en demandant l'histoire de ses aïeux, et qu'on se rend compte que son père aussi était un voleur, cette information de son père peut déjà constituer une preuve contre ses accusations. C'est que toutes les informations recueillies à un tribunal sont en train d'aller pour rendre justice. Concours pour rendre justice. Deuxièmement, un tribunal a besoin de preuves. S'il y a les informations, on va demander les preuves. Quelles sont les preuves? Alors écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce que nous appelons tribunal, dans le monde spirituel, ça s'appelle hôtel. Le fonctionnement est le même, mais c'est juste la nature qui change. De l'autre côté, nous avons un tribunal humain, mais de l'autre côté, nous avons un hôtel.
lakini upande mwingine tuna Donc madhabahu. si on vous parle d'un hôtel, Wanapoongelea c'est kuhusu juste madhabahu un tribunal ni spirituel. mahakama ya kiroho. Tel qu'un tribunal a besoin de preuves et des informations, Jinsi mahakama inahitaji mahabari na mashahidi, chaque hôtel en a aussi besoin. kila madhabahu pia inahitaji. L'hôtel cherche aussi les preuves Madhabahu pia inahitaji et mashahidi les informations. pia mahabari. Est-ce que l'église me comprend? Eti kanisa Est-ce que mnanyelewa? l'église me comprend? Kanisa inanyelewa? Si vous me comprenez, acclamez le Seigneur. Kama mnanyelewa tashangilia. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Asa kinini kinachopitikana? Avec les tribunaux, c'est déjà une institution. Pamoja na mahakama ni kama mali fulani. Mais les hôtels sont par contre érigés. Lakini madhabahu inajengwa. Pour qu'un hôtel soit opérationnel, Ili madhabahu ifanye kazi, il faut lui fournir les informations. lazima iwe na habari. Et les informations qu'on donne à l'hôtel, Na hiyo habari inakuwa na madhabahu. il faut des informations qui permettent à l'hôtel de mettre en contact le monde visible et invisible. Lazima kuwe na information ambayo itaweka katika usawa ulimwengu usioonekana na ulimwengu unaoonekana. Parce qu'en réalité, un hôtel, c'est comme le point de rencontre entre les deux mondes. Kwa sababu kiukweli madhabahu ni pointi ambayo inakutanisha ulimwengu mbili. Je reviens, je dis, l'hôtel en réalité, Madhabahu kiukweli c'est le point de rencontre ni pointi ambayo entre deux univers. inakutanisha ulimwengu mbili. L'univers matériel et l'univers invisible. Ulimwengu ya kuonekana na ulimwengu usioonekana. Est-ce qu'on peut m'ajouter un peu des sons? Eti wanaweza kumongezea sound. Parce que j'ai comme l'impression que je fournis beaucoup d'efforts pour m'écouter. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Utashangilia Bwana. Alors, Na sasa je disais que quand on parle de l'hôtel, wanapoongelea kuhusu madhabahu, c'est donc un point charnière entre deux univers, l'univers invisible et visible. maana yake ni kama point inakutanisha ulimwengu mbili ya kuonekana na isiyoonekana. Pour que ces points de contact soient opérationnels, il faut lui fournir des informations. Ili hiyo haya makutano ifanyie kazi, lazima iwe na habari. Et il faut donc chercher un élément qui soit capable et en mesure de relier les deux univers. Lazima kuwe na kitu cha kukutanisha haya ulimwengu Et mbili. le seul élément dans ce monde qui permet de relier l'univers visible et invisible, c'est le sang. Na hicho kitu kinakuruhusu kwa kukutanisha ulimwengu wa kuonekana isionekana ni damu. Pourquoi le sang? Kwa nini damu? Parce que frères et sœurs, le sang, Kwa sababu damu c'est le seul élément qui partage en commun les morts et les vivants. ni kitu pekee kinakutanisha waliokufa na waliokuwa hai. Les morts et les vivants partagent une seule chose en commun. Wafu na waliokuwa hai wanashare kitu C'est kimoja, le sang. ni damu. Lévitique qu'on venait de lire tout à l'heure. Mambo ya Walawi En Lévitique chapitre 17, chapter 17 le verset 10 à Dieu mlango wa 10, a interdit aux enfants d'Israël. Mungu alikataza wana wa Il Israeli, dit que lorsque vous allez tuer un animal, akamwambia mtakapoua vous mchinja ne nyama mangerez pas son sang. hamtokula damu yake. Pourquoi? Parce que l'âme Kwa nini? Kwa sababu de nafsi chaque animal se trouve dans son sang. ya kila mnyama inakutana, ipo ndani ya Et damu il yake. va conclure au verset 14 en disant, l'âme c'est ça le sang. Na kwa maana akasema nafsi ndo damu. C'est qu'en réalité, lorsqu'on parle du sang, Maana katika ukweli tunapoongelea on damu voit automatiquement l'âme, Tunaona la ghafla substance nafsi de mobilité d'un être humain. ambayo inafanya kwamba mwanadamu awe katika movement yoyote. Ce que nous appelons ici dans le monde matériel le sang, Tunachoita katika ulimwengu wa kuonekana c'est ce damu qu'on appelle en réalité l'âme dans le monde invisible. ndicho hicho kitu kinaitwa nafsi katika ulimwengu Nous, nous usioonekana. voyons le sang, Sisi katika ulimwengu wa mais kuonekana tunaona ceux du damu, monde invisible voient plutôt l'âme. waliokuwa katika ulimwengu usioonekana wanaona nafsi. Parce que nous, en tant qu'humains, Sisi kama wanadamu on est incapable de voir l'âme. hatuna na uwezaji yoyote ya kuona nafsi. Ainsi, attention, nous voyons l'âme à travers le sang. Hasa makini tunaona nafsi kupitia damu. Mais les esprits, par contre, Hasa maroho et en parlant du sang, les esprits voient l'âme. wanapoongea kuhusu damu au wanaona nafsi. Donc, l'élément qui permet Maana yake element la inaruhusu liaison entre le monde visible et invisible, c'est le sang. makutano ya ulimwengu isioonekana na inaonekana ni damu. Parce que les morts ont les âmes que nous appelons sang, nous allons les âmes, les sangs que eux appellent les âmes. Wafo wanadamu inaitwa nafsi na sisi tuna nafsi inaitwa damu. C'est pourquoi l'autel Ndio maana a madhabahu besoin du sang pour enregistrer les informations. inahitaji damu kwa ajili ya kurecord information. Alors écoutez-moi très bien. à ce Asa niveau. sikiliza vizuri. Le mot autel à lui-même, Tamko madhabahu peke en yake hébreu, ça veut dire tuer.
Katika Kiebrania inamaanisha kuua. Parce que Mizbar, qu'on appelle en Swahili mazabao. Kwa sababu Mizbar kwa Kiebrania Kiswahili mazabao. C'est un mot hébreu. Hiyo tamko ni tamko la Kiebrania. Mizbera. Maana yake usbera. Le mot Mizbera veut dire tuer. Maana yake Mizbera inamaanisha kuchinja kuua. Le mot Mizbera veut dire sacrifier. Maana yake ni kutoa kafara. C'est qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Maana yake hamna mazabao bila kutoa kafara. Parce que ce qui active un autel, c'est la passerelle qu'on appelle le sang. Kinacho activate mazabao ni kama daraja inaitwa damu. C'est pourquoi celui qui offre sur l'autel, on l'appelle Kohen. Ndio maana anayofanya sadaka mazabao anaitwa Kohen. Qui vient du Swahili kohani. Hii inatokea kwa Kiswahili kohani. Le mot kohani, c'est une expression qui vient de kuhuhana. Maana yake kohani ni tamko inatokea na kuhani. Kuhana, qui veut dire celui qui tue. Kuhana. Kama kuhani, maana yake ni mwenye anayechinja, anaitwa kohani. Celui qui tue. Mtu ambaye anachinja. On l'appelle kuhuhana. Anaitwa kuhana. Celui qui vient sacrifier. Mtu ambaye anakuja kutoa sadaka. C'est que pour que l'autel soit activé, maana yake ili mazabao ikuwe activate, il faut qu'il y ait un kuhana. Lazima kuwe na kohani. Il faut qu'il y ait du sang. Lazima pia kuwe na damu. La cohésion entre un kuhani et le sang crée l'autel. Makutano ya kuhani na damu inaomba mazabao. Okay. Vous me comprenez? L'autel, ce n'est pas seulement les briques qu'on monte. Mazabao sio tu matofali ambayo yanajengwa. L'autel, c'est la présence d'un kuhani et le sang. Lakini mazabao ni uwepo wa kuhani na damu. Pourquoi un kuhani et le sang? Kwa nini kuhani na damu? Parce que les kuhani cherchent à donner un accès au monde invisible. Kwa sababu kuhana anatakiwa kuonesha access katika ulimwengu usionekana. Pour les donner une passerelle. Kwa ajili ya kumpa njia, il doit leur donner une chose qui relie le monde invisible et le monde visible. Lazima awape kitu ambacho kitakutanisha ulimwengu usionekana na ulimwengu unaonekana. C'est pourquoi celui qui érige l'autel doit absolument verser lazima amwage damu. Et donc quand on verse le sang, écoutez-moi très bien. Tunapomwanga damu, le sang joue quel rôle? Damu inafanya kazi gani? Le sang ne reste pas inactif. Damu haibaki bila kufanya kazi. Le sang ouvre la porte, le chemin qui relie le monde invisible et visible. Damu inafungua njia ambayo inakutanisha ulimwengu usionekana inayoonekana. Et les prêtres na wakuhani deviennent donc celui qui permet aux esprits de venir agir dans le monde matériel. Wanakuwa watu ambao wanaruhusu mapepo ifanye kazi katika ulimwengu wa kuonekana. C'est pourquoi lorsque dans une famille, ndio maana katika familia, il y a eu, je ne sais moi à quelle date, un kuhani, atujue kwa muda fulani kulikuwa na kuhani qui avait donné du sang, ambaye alimwaga damu. Comprenez qu'il avait déjà ouvert une porte spirituelle. Elewa kwamba ashafungua mlango wa kiroho, donnant accès aux esprits, kwa kuruhusu mapepo de passer par la passerelle et d'agir dans le monde matériel. Ipitie katika hiyo njia na ikafanye kazi katika ulimwengu wa kuonekana. Prophète, qu'est-ce qui se passe? Asa nabii, nini kinachopatikana? Le kuhani, il doit donner les informations, c'est-à-dire un nom à cette passerelle. Lazima alete habari kama njina kwa hiyo njia. Parce que ceux qui passeront par cette passerelle, watakayopitia kwenye hiyo njia, ne vont pas poursuivre tout le monde. Hawatafuata kila mtu. Ils vont poursuivre les informations laissées par ce sang. Watafuata habari ambayo iliacha hiyo damu. Est-ce que l'église me comprend même? Eti kanisa inanielewa? Est-ce que l'église inanielewa? Eti kanisa inanielewa? Mimi niexpliquer ma hotel ya kweli kweli. Hapana ile wanasema hotel utabeba nini na kikalake kubeba nini? Mazabao sio kuchukua kitu, hapana, ni ndio yenyewe na njoo ya kweli kweli. Ndio yenyewe mazabao Ancien John. Njoo ya kweli kweli. Ndio mazabao haya. James. Njoo ya kweli kweli. Ndio mazabao. Ma hotel contre ma hotel. Hii njoo mazabao. Haya ndio mazabao. Alors, c'est que quand on parle de l'autel, ce n'est pas toujours les pierres, ce n'est pas toujours les bois, mais d'abord c'est la rencontre entre celui qui tue, c'est-à-dire les kohohen, et le sang qu'il apporte. Que fait le sang? Deux choses. Premièrement, le sang vient apporter les informations du kohen. Deuxièmement, le sang vient maintenant ouvrir la porte. C'est pour cette raison que le Kohen peut donner deux types de sang. Le premier type de sang, c'est le sang par substitution. Soit il prend une substitution. Pour changer,
Ni damu ya kubadilishwa. Par substitution. Ni damu ya kubadilishwa. Il peut prendre un animal. Anaweza kachukua nyama. Il pose sa main sur la tête de l'animal. Anaweka mkono wake juu ya kichwa cha nyama. Il prononce des paroles. Anatamka misemo. Ça devient déjà un animal qui vient agir comme un substitut. Inakuwa kama nyama anafanya kazi kwa niaba ya mtu mwingine. Et si on égorge l'animal et on le met sur l'autel, le sang là ne va pas donner les informations de l'animal, mais le sang de celui qui a égorgé. Na damu ikienda madhabahu haitoleta habari ya nyama, italeta habari aliyomuua, aliyochinja yule nyama. C'est pourquoi en Lévitique chapitre 23, ndio maana katika mambo ya Walawi, en parlant des deux boucs, le bouc d'Azazel et de l'Éternel, wanapoongelea katika wambuzi wawili wa Azazeli wa Mungu, Dieu disait, vous poserez la main sur le bouc. Biblia inasema mtaweka mkono katika mbuzi wa kiume. C'est pourquoi attention, ne laissez pas n'importe qui vous toucher sur la tête. Ndio maana usiache mtu yeyote akushike kichwani. Attention. Be careful. C'est que la substitution, manake kubadilishwa, le Kohen en question va toucher l'animal, le prophète. Kohen atagusa nyama. En touchant l'animal, kwa kumgusa nyama, il transfère les informations de son sang à l'animal. Anapeleka habari ya damu yake ndani ya nyama. Et lorsque l'animal sera égorgé, na atakayechinjwa hiyo nyama, le sang là damu yake ne sera plus le sang de l'animal mais du Kohen. Haitakuwa damu ya nyama, itakuwa damu ya Kohen. Ainsi il donne le sang. Ndio maana anapeleka damu. Il ouvre automatiquement une passerelle. Maana yake anafungua automatically njia. Si il ne donne pas le sang par substitution, kama apeleke damu kwa kubadilishwa, c'est pourquoi il va aller chercher un membre de sa famille qui partage son sang. Ndio maana ataenda kuchukua members wa familia yake ambaye ana damu yake, soit sa mère, au mamaye, soit son père, au babaye, soit son frère. Mais le problème est que le sang porte ses empreintes. Ni shida kwamba damu iwe na empreinte yake. Et en versant ce sang, na damu kimwangika, il laisse automatiquement d'abord quoi? Les informations. Damu kimwangika ghafla habari na baki. Je vous ai dit que les hôtels fonctionnent sur base de combien d'éléments? Niliwaambia les informations et les preuves. Katika vitu viwili, donc quand il fait d'abord ça, ukimwanga damu, c'est qu'il a fourni la première des choses qui sont quoi? Les informations. Anapeleka kitu cha kwanza ni habari. Et les informations qu'il donne, c'est les informations qui concernent son sang. Na habari ambayo anapeleka ni habari ambayo inahusu damu yake. L'église me comprend bien? Eti kanisa inanielewa? Il fournit déjà les informations de son sang. Anapeleka habari ya damu yake. Il doit maintenant fournir le deuxième chose qui sont les preuves. Lazima alete mashahudi. Les preuves, ce sont les alliances et les serments. Na mashahudi ni kama kuapa na agano. C'est là qu'il va prononcer des paroles. Pour qu'il donne maintenant un mandat d'agir aux esprits qui vont passer par cette porte. Il dit par exemple, j'aimerais que vous puissiez faire X et Y, en contrepartie, je donne Y. Kwa mfano anasema natamani mfanye kitu fulani au kitu fulani na mimi nitawapa kitu fulani. Et automatiquement la porte là devient ouverte. Et la porte là qui a les informations du sang du Kohen et les preuves d'agissement devient un hôtel. Ça devient un hôtel. Maintenant imaginez-vous. Si cet homme qui a érigé l'hôtel meurt, c'est que la porte est restée ouverte. Lui meurt. Mais la porte qu'il avait ouverte est restée ouverte. Les esprits avec qui il avait contracté les alliances et les serments, quand ils vont passer par cette porte, ils vont chercher l'unique chose qui relie Monsieur Kasongo et les vivants qu'il a laissés. Et qu'est-ce que les humains et les morts partagent en commun? C'est quoi? C'est quoi? Et donc ces esprits vont chercher quoi? Le sang. C'est là que commencent les réclamations sanguines. Est-ce que le peuple de Dieu a compris? Maintenant, change à cet exemple. Mets-y ton grand-père. C'est lui qui a fait tout ce que j'ai expliqué. Il avait apporté une poule. Il avait mis sa main, c'est-à-dire qu'il a échangé son sang avec celui de la poule. Et puis il égorge. Et il donne toutes les informations de son sang à l'autel. Et puis il meurt. Et puis il meurt. Donc imaginez,
toutes vos informations Asa mahabari yote yenu est déjà sont vendues parce que la porte imesha- est restée ouverte. imeshauza tayari kwa sababu mlango ulibaki wazi. Maintenant, le problème c'est quoi? Asa shida ni nini? Le problème c'est que lorsque la porte reste ouverte, Shida wakati mlango unabaki wazi, ça devient automatiquement une brèche pour la famille. inakuwa kama kiingililio kwa ajili ya Ça familia. devient la brèche pour entrer et agir dans la famille. Inakuwa kama upenyaji fulani kwa ajili ya Et kufanya kazi lorsque katika familia. une famille a une brèche, Na wakati familia ina upenyaji fulani, les esprits ont automatiquement le mandat d'agir. mapepo ghafla ina mandate ya kufanya kazi. Pour que cette porte soit fermée, Kwa ajili ya huyu mlango ufungiwe, il faut que dans cette famille, lazima katika hiyo qu'il familia se lève un autre homme fort, kuwe na mtu ambaye atainuka qui na ne va plus nguvu vivre pour soi-même, ili atoishi kwa ajili ya mais yake qui mwenyewe, deviendra aussi un deuxième Cohen pour cette famille. na atakuwa kama Kohen wa pili kwa ajili ya familia hii. Quel sera son rôle? Na kazi yake itakuwa nini? C'est d'aller fermer la porte que tel avait laissée Ni ouverte. kwa ajili ya kwenda kufunga mlango ambayo Et je mwingine suis aliacha en wazi. train d'ailleurs de prophétiser quelqu'un. Na mimi pia nakutabiria Cet homme fort de la famille huyu mtu qui va nguvu wa familia fermer la porte de l'hôtel de la maladie, atakayefunga qui mlango wa va madhabahu ya fermer la magonjwa, porte de la mort. atakayefunga C'est mlango toi wa qui es ce kifo soir. ni C'est wewe. toi qui es là ce soir. Ni wewe. C'est toi qui es là ce Ni wewe soir. uliokuwa mahali Si hapa. tu me donnes amen, Ukinipa Dieu amina, te donne la capacité Mungu akupe de uwezaji fermer la porte des hôtels. wa kufunga mlango wa Reçois madhabahu. cette force. Pokea hiyo nguvu. Reçois cette force. Pokea hiyo nguvu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eti kuna mtu Reçois ananielewa? cette force. Pokea hiyo nguvu. C'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un Asa lazima kuwe na mtu qui aura aussi ce pouvoir nécessaire ambaye atakuwa na hiyo mamlaka pour ya pouvoir kutosha fermer la porte de l'hôtel. ili afunge mlango wa madhabahu. Ézéchiel que je vous ai dit de lire. Ezekieli ambayo tulisema tutasoma. Lisez-moi rapidement Ézéchiel chapitre 22. Tutasoma Ezekieli chapter 22. Lisez ce verset, vous allez le comprendre. Utaelewa. Ezekieli chapter 10. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ezekieli chapter 22 mlango wa 30. 1. Lisez rapidement. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaharibu, lakini sikuoni mtu. Là c'est Dieu qui est en train de parler par rapport à la maison d'Israël. Huyu ni Mungu anaongea na nyumba ya Israeli. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Anasema natafuta miongoni mwao mtu D'abord qui élève un mur ambaye atajenga ukuta et qui se tient à la brèche. na ambaye atabaki boma, Mais je ne l'ai pas trouvé. na sijampata, sijaona mtu. Malheur aux familles Ole kwa qui familia n'ont pas reçu la grâce ambaye hajapokea neema d'avoir un homme brèche ya kuwa na mtu qui se lève pour fermer la brèche. ambaye atasimama kwa ajili ya kufunga Si boma. vous avez le malheur Kama mnaole, de ne pas avoir un enfant de Dieu dans votre maison, kama nyinyi mnaole wa kutokuwa na mtu wa d'avoir un Mungu véritable ndani ya enfant nyumba de yenu, Dieu dans votre vie, kwa kutokuwa na Mkristo mkweli katika maisha comprenez yenu, que votre brèche Eleweni peut kwamba rester jusqu'à la fin de vos jours. boma lenu litabaki mpaka mwisho wa dunia. C'est pourquoi ceux qui ont eu la grâce d'avoir un homme de Dieu dans leur famille, vous êtes heureux. Ndio maana waliopata mtumishi wa Mungu katika familia yao Je vous ni dis- waheri. Lorsque nous avons un ancien du village, soit même un chef coutumier dans la famille, Tunapokuwa na mzee sijua kijiji fulani au mkuu wa kijiji vous allez fulani, voir tout le monde dans la famille panique. mtaona watu wote katika familia wanaogopa. Mais lorsqu'il y a un frère qui devient évangéliste à l'église, on le méprise dans la famille. Lakini tukiona kaka fulani kwa mwinjilisti kanisani anazauliwa Et familia, on le dit quoi? Wanze kutulizana. wanamwambia wewe pia Maombi nini? yako ile. Yani pia maombi yako unazidi na maombi. Unaenda wapi lala hapa? Lala hapa, unaenda wapi na maombi? Lorsque c'est un frère qui se lève dans la famille, c'est la famille qui est la première pour chercher à Kama ni l'étouffer. ndugu anainuliwa familia, ni familia yako ya kwanza kwa ajili ya kumshusha. Vous ne savez pas que Dieu, lorsqu'il veut fermer la brèche, il commence d'abord par élever un homme puissant dans la famille. Amjua kwamba Mungu akitaka kufunga mlango anaanza kwanza kuinua mtu wa nguvu katika familia. Parce que si dans votre famille, Kwa sababu familia ni kwenu, vous avez le malheur Kama de mnahole, ne pas avoir un homme qui se lève pour se mettre à la brèche, ya vous kutokuwa na êtes mtu ambaye perdu. atasimama, nyinyi Je voudrais mmepotezwa. prier pour quelqu'un ce soir. Nitafanyia mtu mmoja maombi Sois jioni leo. l'intercesseur de ta famille. Kuwa mwombaji Sois wa celui familia qui yako. va fermer la brèche Kuwa mtu qui ambaye avait atafunga été mlango ouverte, je ne sais pas par qui. uliofunguliwa sijui na nani. Ah, est-ce que quelqu'un me Eti kuna comprend? mtu amenyelewa. Est-ce que quelqu'un est en train de me Eti kuna comprendre? mtu amenyelewa. C'est que dans cette lignée, Asa katika hicho kizazi, pour que cet hôtel ne puisse pas agir, ili haya madhabahu isiwe na kazi, isifanye kazi, il faut qu'il y ait
quelqu'un dans cette famille s'élève lazima kuwe na mtu familiani ainuke pour fermer cette porte là que l'aïeux avait ouverte. ili afunge mlango ambayo wababu walifungua. C'est pourquoi nous avons dans nos églises des gens qui prient, des gens qui jeûnent, watu mais wanaomba, qui vivent les wanafunga mêmes choses que mafungo, ceux de leur famille. lakini maisha yao haitofautiane na wa members wa familia yao. On a lu un verset hier. Tulisoma mstari C'est jana. en 2 Rois chapitre 17. Ni katika Wafalme wa Pili chapter La 17. Bible dit que le roi de la Syrie a apporté les gens de Babylone en Samarie. Biblia inasema mfalme wa Siria alileta watu wa Babiloni Samaria. Samarie, c'est la capitale d'Israël du nord. Samaria ni capital ya Israeli wa kaskazini. Quand on voit la capitale, nous voyons la tête du pays. Tunapoona capital tunaona kichwa cha nchi. Lorsque une capitale est prise en otage, c'est tout le pays qui est pris en otage. Wakisha shika capital ni nchi nzima inashikwa. Un rebelle qui commence par Goma Mtu ambaye anaanzia Goma n'a pas encore repris le pays. atashika nchi. Il prendra le pays. Atashika nchi. Si et seulement s'il a la capacité de conquérir la capitale. Wakati atashika capital. Mais dans le verset ici de 2 Rois 17, Na katika hiyo mstari wa Wafalme wa Pili, le roi de la Syrie est parti dans la capitale. mfalme wa Siria akaenda hapo capital. Frère, attention, il y a des familles qui ont des hommes qui vivent comme des capitales. Kuna mafamilia ina watu wanaishi kama wa capital. Donc lui, Manake yeye lorsqu'il est mis au silence, kama kama akitulishwa, c'est toute la famille qui tombe en défaillance. ni familia nzima yote na bomolewa. La Bible déclare que le roi de la Syrie, Biblia inasema mfalme wa il Siria part dans la capitale. alienda hapo capital. Quand il arrive dans la capitale, Wakati alipofika il apporte les gens de Babylone dans la capitale de la Samarie. kaja na watu wa Babiloni hapo Samaria. Et la Bible déclare Na Biblia inasema que les gens de Babylone ont apporté leur Dieu. na hao wakaja wa Babiloni wakaja na miungu yao. Et leur Dieu s'appelait Benote. Benote? Sikote. Benote? Sikote qui veut dire? Na Mungu wao alikuwa anaitwa Benoti Sikote. Maana yake nini? Qui veut dire? Maana yake nini? Hein? Les tentes des femmes. Maana yake ni Parce que mahema ya wanawake. c'est le pluriel de Ben qui veut dire les filles. Kwa sababu Benoti ni wingi wa Beni na maanisha wanawake. Et Sikote c'est grave, hein, Na Sikoti acclamons d'abord pour les tutashangilia, utajishangilia mwenyewe. Kuna watu wanashika mafundisho. Non, gloire au Seigneur. Asante kwa Il y a Bwana. des églises tu finis d'enseigner comme ça, docteur Alitobiri leo. Kuna makanisa nasema mwalimu alifundisha leo. Arobiri nini? Alifundisha nini? Alifundisha bien. Alifundisha vizuri. Nini? Alifundisha bien. Alifundisha vizuri. J'aime quand les gens retiennent. Napenda sana wakati Quand on parle de Sukkot, tunapoongelea Sikoti, c'est des tentes. maana yake ni mahema. Donc, Benote Sukkot, la divinité des Babyloniens, c'était la divinité qui avait comme culte le culte de la prostitution. Huyu Mungu wa Kibabiloni alikuwa na ibada kama ibada ya usharati. Pour l'honorer, Kwa ajili ya les filles de Babylone allaient se prostituer dans ces tentes. Wanawake wa Babiloni walikuwa naenda kufanya usharati Avec katika mahema. n'importe quel homme qu'ils vont trouver là à la tente. Na mwanaume yoyote watakayemkuta huko hema. C'était ça l'hôtel de Benote Sukkot. Ndio ilikuwa mazabao ya Benoti Sikoti. Et ils ont installé cet hôtel où c'est dans la capitale qui était la Samarie. Walijenga haya mazabao ndani ya capital ambayo ilikuwa Samaria. Des années plus tard, Miaka baada, en Jean chapitre 4, katika Yohana chapter 4, il y a une scène qui se produit. kaja na historia. Jésus-Christ est en train de partir avec ses disciples. Yesu alikuwa anaenda na wanafunzi wake. Il dit, je vais m'arrêter d'abord un temps dans la Samarie. Anasema nitasimama muda fulani katika Samaria. Il se met à la montagne. Akaja hapo La mlimani. Bible dit qu'une Samaritaine est venue. Biblia inasema kuna mwanamke Msamaria akaja. Une Samaritaine soumise aux hôtels de Sukkot Benot. Na huyo Msamaria alikuwa chini ya mazabao ya Sikoti Benoti. Quand elle arrive à la montagne, Alipofika mlimani, Jésus lui regarde. Yesu kamwangalia. Il dit, donne-moi de l'eau. Akamwambia nipe maji. Elle dit, non, non, il n'y a pas de relation entre nous et vous. Akamwambia hakuna mawasiliano Il kati ya wewe commence na à mimi. discuter avec Jésus. Wakaanza kupishana. Écoutez ce qu'elle va dire à Jésus. Asa sikiliza alichomwambia Elle Yesu. dit, nous adorons sur cette montagne. Akamwambia sisi tunaabudu hapo mlimani. C'est que cette Samaritaine adorait aussi. Maana yake huyo Msamaria mwanamke alikuwa pia Cette anaabudu. Samaritaine priait Huyo aussi. Msamaria pia alikuwa anaomba. Mais le problème, ce n'était pas la prière. Lakini shida ilikuwa maombi. Parce qu'elle était toujours liée à l'hôtel de la Kwa prostitution. sababu alikuwa amefungwa na mazabao ya usharati. Jésus la regarde et dit, Yesu kamwangalia tu akamwambia, as eu 5 hommes. ulikuwa na wanaume watano. Et le 6e que tu as ne t'appartient même pas. Huyo wa sita sio wa kwako. Elle priait. Alikuwa anaomba. Mais l'hôtel de la prostitution de la Samarie Lakini mazabao ya usharati wa la Samaria poursuivait partout. ilikuwa na mdai popote. Combien de gens prient, jeûnent, Watu wangapi wanaomba, mais wanafunga. l'hôtel
du célibat le poursuit toujours. Lakini mazabao ya ubachela inaendelea kwa nao. Tu pries, tu chantes. Unaomba, unaimba. Mais l'autel des échecs te poursuit. Lakini mazabao ya kutokushinda iko na wewe. Dans une famille, une maman met au monde 7 enfants. Unaona katika familia ya mama fulani amezaa watoto 7. Le pourcentage de l'école c'est toujours 18%, 14%. Lakini percent ni 18 et même à 2%. Hata percent 2. Quel autel agit dans votre mazabao gani inafanya kazi familia ni? Cette femme samaritaine, huyu mwanamke wa Kisamaria, elle priait comme toi et moi. Alikuwa anaomba kama wewe na mimi. Elle chantait comme toi et moi. Alikuwa anaimba kama wewe na mimi. Mais c'est qu'elle ignorait. Kitu ambacho kwa najua un hôtel qui agissait encore sur sa vie. Ni kwamba kulikuwa na mazabao ilikuwa nafanya kazi juu ya maisha yake. Attention, si une porte avait été ouverte par quelqu'un qui est déjà mort. Asa kuwa makini kama kuna mlango ambao ilifunguliwa na mtu kashafa tayari. Parce que cette porte va rester opérationnelle aussi longtemps qu'elle ne sera pas fermée. Asa huyu mlango utaendelea kufanya kazi paka pale kabla hajafungiwa. Mais la bonne nouvelle ce soir, na habari njema jioni leo, avec laquelle je veux finir, ambaye nitamalizia, c'est en Matthieu chapitre 16. Ni katika Mathayo 16. Ah, Jésus-Christ regarde Pierre. Yesu Kristo kamwangalia Petro. Il demande d'abord aux disciples, akaomba kwanza wanafunzi, qu'est-ce que les gens disent de moi, le fils de l'homme? Watu wanaosema nini na mimi mwana wa mwanadamu? Les uns disent que non, tu es prophète. Wengine wanasema wewe ni nabii. Les autres disent que tu es comme Élie. Wewe ni kama Elia. Et puis il dit toi, vous là, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? L'apôtre Pierre a dit, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Dieu lui dit, à cause de ça, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Écoutez, les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Et il commence d'abord par parler des portes du séjour des morts. Écoutez-moi très bien, église, pour qu'on fasse bien la prière. Jésus commence par dire quelque chose d'important, prophète. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre je vais bâtir l'église. Comprends que les portes, attention, chaque porte a sa clé. Il dit les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Pourquoi il ne parle pas des clés, mais il parle des portes? Mais pour ce qui concerne Pierre, il ne lui promet pas des portes. Il lui dit, je te donnerai les clés. À Pierre il donne les clés. Au séjour des morts, il dit les portes ne prévendront point contre elle. Quand est-ce que les portes ne prévendront point? C'est lorsque je te donnerai les clés. Parce que quand tu posséderas les clés, ce que tu fermeras sera fermé dans les cieux. Ce que tu ouvriras sur terre sera ouvert aussi dans les cieux. Je prie pour toi ce soir. Reçois les clés au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen. Reçois les clés au nom de Jésus. Reçois les clés au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, Dieu est en train de te donner les clés. Je vois Dieu en train de vous donner des clés. Recevez ces clés au nom de Jésus. Recevez ces clés au nom de Jésus. Recevez les clés au nom de Jésus. Il dit les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle, parce que je te donnerai les clés. Mais attention, il y a une nuance. Il donne à Pierre les clés, mais il ne lui donne pas les clés du séjour des morts. Attention. Parce qu'en Apocalypse chapitre 2 le verset 11, la Bible déclare que quand il vous envoyait Jésus, je voudrais qu'on lise ce verset rapidement. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7. Quelqu'un me le lit rapidement. Ufunuo wa Yohane chapter 1 mlango wa 7. Biblia inasema tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona, na hayo waliomchoma na kabila zote za dunia watakayemwombeleza kwa ajili yake. Naam, amina. Continuez. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyoko na aliyokuwako na atakayekuja, mwenyezi. Le verset 5 rapidement. Mlango wa 5. Le verset 5. Okay. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza waliokufa
na mkuu wa wafalme wa dunia ule mzaliwa wa kwanza wa ule waliokufa. Maintenant le verset 18 parce qu'il est mort, écoutez maintenant. Na mlango wa 18 Biblia inasema na aliye hai nami nalikuwa nimekufa nami nilikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. De la mort et du séjour des morts. Nami nina funguo za waliokuwa hai na kuzimu. Attention, lorsque Jésus meurt, wakati Yesu alikufa, il se réserve seulement une seule clé. Alikuwa tu na funguo moja. Dieu n'a pas les clés de ta prospérité. Mungu ana na funguo ya kustawi kwako. Dieu ne détient pas le clé de ton mariage, attention. Mungu ana funguo ya ndoa yako. Dieu ne détient pas le clé de ton foyer, attention. Mungu ana na funguo ya ndoa yako. Attention, Dieu n'a pas les clés de ton ministère. Mungu ana na funguo ya huduma yako. Les seules clés que Jésus a prises, funguo ambayo Yesu alichukua, c'est les clés du séjour des morts. Ni funguo ya kuzimu. Mais les autres clés qu'il nous a données, c'est à toi d'ouvrir et de fermer. Je déclare sur ta vie, tout ce que tu vas fermer sur la terre, même les cieux va les fermer. Tout ce que tu ouvres sur terre, même les cieux va les ouvrir. Vous savez le problème c'est quoi? Le problème c'est que lorsque Jésus était au ciel assis sur son trône, de l'autre côté le diable avait les clés de la mort. De l'autre côté, Dieu lui-même avait les clés, toutes les clés du monde. Donnez-moi deux clés s'il vous plaît rapidement. Ah mon Dieu, j'aime ce que je veux enseigner. Deux personnes venaient ici très rapidement. Très rapidement. Il n'est pas, ce n'est pas Satan, mais c'est juste un exemple. Et puis nous avons Pierre. Qu'est-ce que Jésus fait? Lui a les clés du séjour des morts. Pierre n'a rien. Jésus-Christ est là. Il regarde de l'autre côté. Satan décide de qui doit mourir et qui doit vivre. Sur les hommes que Dieu lui s'est créés, c'est que c'est lui qui décide. Il dit toi tu meurs demain. Donc le diable a même une liste. Un maman, des personnes qui doivent mourir demain et le lendemain. Donc quand il passe dans le monde, il dit demain c'est le tour de Jigel, de Kabea et de Kabengele. Et ce qu'il dit arrive tel qu'il l'a annoncé. Mais Pierre de l'autre côté n'a rien. Les hommes souffrent sous le joug des clés de Satan. Jésus a dit jamais. Lui il possédait les clés de ton mariage, les clés de la prospérité, les clés de la relation avec Dieu, les clés de la sainteté. La Bible déclare en s'élevant sur à notre place, il a pris les clés de la prospérité, il nous les a données et il se tourne au diable, il prend les clés de la mort pour dire la mort n'a pas de pouvoir sur toi à moins que Dieu lui-même décide. C'est lui-même qui décide quand est-ce que tu meurs, parce qu'il possède les clés de la mort. Aucune mort ne va atteindre ta famille au nom de Jésus. Quelqu'un ne comprend pas. Je dis il n'y a personne qui a le pouvoir de te tuer dans ta famille. Parce que Dieu lui-même possède les clés de la mort. De l'autre côté, il lui dit je t'ai déjà donné les clés. À toi d'ouvrir, à toi de fermer. Mais le malheur, c'est que les chrétiens ni Wakristo wana mafunguo lakini wanaenda wakakaa, anaanza mchunga Yesu akwa mfungulie, anakuwa namsubiri Yesu amfungulie. Amen. Il a les clés. Ana mafunguo. Il est assis. Lakini ameketi. Mama ni nini? Mama ni nini? Kazi ya shetani unatuteswa. Ndio kazi ya ibilisi inatutesa. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Sasa kufenea. Wewe ni wahole. Wewe hauna njoo akili. Hauna akili. Tu as déjà les clés. Una mafunguo. Mais tu attends que moi. Lakini unasubiri Mungu aje kufungulia. Parlez à vos problèmes, itafunguka. Ongea na shida yako itafunguka. Parlez à la mort, itakimbia. Ongea na kifo kitakimbia. Parlez au célibat, itakimbia. Ongea na ubachela utakimbia. Parlez. Ongea. Vous avez les clés. Ongea, mna mafunguo. Shimamia yule. Utasimama kwa miguu. Acclamons le Dieu des cieux. Utashangilia Bwana, shangilia Mungu, shangilia. Je voudrais qu'on parle. Aujourd'hui, on n'a pas d'abord besoin de chasser. On a besoin de
Leo hatuhitaji kufukuza, tunahitaji kuongea, kusema. Quel est l'autel qui agit dans votre famille? Madhabahu gani inafanya kazi familia Ni yako? nani alimwangaka damu anacha mlango wazi? Ni nani aliacha mlango wazi kwa kumwaga damu? C'est quelle nature de la brèche qui avait été ouverte? Na ni nature gani ya mlango ambayo Tu ilifunguliwa? vas te lever comme un Cohen dans ta famille. Utainuka kama mkwani, Je kama voudrais que Kohen. tu fermes d'abord chaque brèche qui avait été ouverte. Je ne sais par qui dans votre famille. Nitatamani utafunga kwanza mlango wote ulifunguliwa, Est-ce qu'il y sijua a kwa nani quelqu'un qui a familia envie de yako. prier? Eti kuna mtu ana nia kuomba. Mama ombi hivi s'il vous plaît, abafanye fieri. Maombi kama haya sio ya kuomba kama vipi? Une sœur dans notre église, elle avait à peu près 27 ans. Elle était jolie. Kuna mdada fulani kanisani kwetu alikuwa na umri wa 27, alikuwa Les hommes mrembo. venaient, tunafia kukoa. Wanaume walikuwa wanatamani C'est pas kumuoa. encore mon temps. Sio muda wangu. C'est pas encore le Sio moment. muda wangu. Non, nous ne sommes pas pressés. Siku haraka. Tukasema okay. Tukasema sawa. Tuchonge kumi mbele wakati Tusubiri kwanza wakati itimizi. 28, 28, 29, 30, 32, 32, 36. Alianza kulala pa kanisa. Alikuwa analala kanisani. Hata 7 jours. Hata siku 7. Sœur Belange ni nini? Sister, Mungu atukumbuke. Mungu atukumbukeko. Vous savez, il y a des moments où Dieu te donne le temps de faire quelque chose. Unajua una muda fulani Mungu anakupa ya kufanya uifanye. Alors itan, Mungu anetupa ya kufanya nini? On a des minutes pour prier. Je voudrais que chacun prenne maintenant sa famille au sérieux. Que tu te lèves comme un sacrificateur. Tu vas dire, je ne connais pas celui qui avait versé du sang dans ma famille. Je ne sais pas celui qui avait érigé l'autel dans notre famille. Je ne sais pas les paroles qu'il avait prononcées. Mais je me lève aussi comme un sacrificateur. Je déclare que cet autel sera renversé. Cet autel renversé. Commence à prier. Omba vizuri. Omba vizuri katika jina la Yesu Kristo. Omba vizuri, omba. Omba vizuri katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, omba vizuri. Inua sauti yako katika maombi. Omba. Omba vizuri katika jina la Yesu Kristo. Osaide prolega shata. Bwana, nafungua katika jina la Yesu Kristo. Nafungua milango yote. Nasimama kama kuhani Bwana. Biblia inasema umetufanya. Je vais voir quelqu'un prier. Je vais voir quelqu'un prier. Mimi kama kuhani. Je vais te voir prier. Nafunga. Je vais te voir prier. Nafunga. Je vais te voir prier. Katika jina la Yesu Kristo. Je vais te voir prier. Katika jina la Yesu Kristo. Nafunga Bwana. Nafunga. Funga milango yote. Funga mabreshi yote. Funga yo. Prends l'autorité et ferme. Kebreto sofa katalaka. Écoute-moi. Hier je vous ai dit ceci. Jana niliwaambia. Les sorciers sont trop malins que nous. Wachawi wana akili zaidi ya sisi. Si ils veulent activer un hôtel, wakitaka kuactivate madhabahu, ils se réunissent plusieurs dans une famille wanajikusana wengi katika mafamilia pour instaurer un élément dans la famille. Kwa ajili ya kupenya kitu fulani katika mafamilia. Ceux qui sont venus aussi en famille, tenez-vous en famille par la main. Kama mlikuja familia, mjishike familia kwa mkono. Vous déclarez aussi que dans notre famille, tangaze pia katika familia yetu, on ne sait pas qui avait érigé quoi. Atujue walijenga nini. Aussi aujourd'hui, kama leo, nous prenons le pouvoir et l'autorité. Tunachukua mamlaka, nous fermons les brèches. Tutafunga milango. Tiens quelqu'un de ta famille à la main. Shika members wa familia yako mkononi. Tenez-vous à la main aussi. Vous allez dire avec moi, mon père. Sema baba. Répétez, mon père. Baba yangu. À dater de ce soir, kuanzia jioni ya leo, nous nous levons comme les sacrificateurs de la famille. Kama wakuhani wa familia yetu. Nous nous levons comme les sacrificateurs de la famille. Tunainuka kama wakuhani wa familia yetu. Nous fermons toutes les brèches kwa kufunga upenyaji wote qui ont été ouvertes ilifunguliwa par un membre de notre sang. Kwa members wa damu yetu. Ce soir, jioni ya leo, nous les brisons. Tunaibomoa. Ce soir, jioni ya leo, nous renversons. Tunaibomoa tous les hôtels masabao yote qui ont été érigés iliyojengwa dans la famille Mbuya. Ndani ya familia Kanku. Dans la famille Mbuya. Ndani ya familia Kanku. Aujourd'hui, kwa leo, nous les brisons. Tunaibomoa. Nous les brisons. Tunaibomoa. Priez au nom de Jésus. Omba kwa jina la Yesu Kristo. Pray.
Ore pade kore blasa deva. Bénis ta sauveur. Kwa jina la Yesu Kristo. Délivre le famille. Kwa jina la Yesu Kristo. Délivre le famille. Ouvre la porte de bénédiction. Ferme les portes de malédiction. Priez. Omba, pray. Omba vizuri. Bomoa madhabahu yote, funga kwa jina la Yesu Kristo. Inua sauti yako, omba. Pray like never before. Inua sauti yako, anza kuomba. Omba vizuri, bomoa madhabahu yote. Priez. Bomoa madhabahu yote. Fermez les portes. Bomoa, funga madhabahu yote kwa jina la Yesu Kristo. Ora kredia ba shata ya medekla. Et pas sofere prodega. Écoutez. Sikiliza. Les mamans qui sont dans cette salle, faites ceci. Wamama waliokuwa ukumbini wafanye hivi. Mufanye nguvu. Mfanye chochote. Batoto bale banase ono huyu yashombake lwake. Wale watoto wanasema huyu aombake lwake. Attention, un enfant peut devenir une grande porte pour atteindre votre famille. Mtoto anaweza kuwa mlango mkubwa kwa ajili ya kushika familia yako. Vous allez voir des familles, des mamans qui disent huyu wake ashombake njoo. Wamama wengine katika familia wanasema huyu wake aombake tu. Huyu akashendake lwake atakukanisa. Huyu aendaje hata makanisani huyu. Les sorciers sont malins. Wachawi wana upuzi. Lorsqu'ils veulent réactiver une porte et un hôtel, wakitaka kufungua upya mlango wa madhabahu, ils passent toujours par celui qui n'a pas écouté Dieu. Wanapitia kwa mtu ambaye msikii Mungu. Dans le jardin d'Éden, katika bustani ya Eden, celui à qui Dieu avait donné la loi, c'était Adam. Mtu ambaye Mungu alimpa sheria ilikuwa Adamu. Il lui dit de ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Kwa kumwambia asile tunda ya ufahamu. Il lui dit en Genèse chapitre 2 le verset 7 jusqu'au verset 10. Kamwambia kutoka Mwanzo 2:7 mpaka 10. Quand il disait à Adam, Ève n'était pas là. Wakati alikuwa anamwambia Adamu Hewa kuwepo. C'est après que Dieu ait parlé à Adam de ne pas toucher l'arbre qu'il va maintenant par la suite créer la femme. Ni baada ya Mungu kumwambia Adamu kutokugusa mti ndo akamuumba sasa Hewa. Et le diable n'est pas allé attaquer celui qui avait écouté Dieu. Il commence d'abord par attaquer celui qui n'avait pas écouté Dieu. Na shetani hajaenda kushambulikia mtu ambaye alimsikia Mungu, kaenda kumshambulikia ambaye akumsikie Mungu. C'est pourquoi il part directement à la femme en disant Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi il n'avait pas attaqué l'homme? Parce que Dieu avait déjà parlé à l'homme. Attention, dans la famille, les personnes qui n'écoutent pas Dieu deviennent des chemins accessibles pour les démons. Ndio maana akaenda moja kwa moja kuongea na mwanamke. Katika mafamilia watu ambao msikii Mungu ni wanakuwa kama upenyaji wa mapepo. Entraînez-les même par de leur propre gré ou pas, entraînez-les au Seigneur. Mwafundishe kumtafuta Mungu hata kama kwa kutokutii kwao, mwafundishe kwa nguvu. Je suis en tout cas surpris de voir dans un culte comme celui-ci, les gens laisser leur mari, leurs frères, leurs enfants que non, John m'a culti banabebaka tout le monde pour qu'on vienne briser ces hôtels. Nashangazwa katika maibada hii wengine wanaacha wa members wao wa familia nyumbani. Maibada kama hii njoo na wa members wa familia yako. On sait pas il va passer par qui. Atujue atapitia kwa nani. Je veux que bamba ndugu yako kumukono. Asa nitatamani umshike ndugu yako. Je dis à Dieu, tangaza mu famille yetu. Sema familia yetu. Kama unayua quelque chose qui est répétitif dans votre famille, unamwambia Mungu kitu fulani mimi a partir ya leo. Kama unagundua kuna kitu kinarudi tu familiani kwenu, mwambie Bwana kuanzia leo mimi hapana. Tangaza. Fermer les portes des hôtels. Na kufunga milango ya madhabahu. Commence à prier. Begin to pray. Touche ton frère à la main. Shika ndugu yako. Anza kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Ora klesofara bash. Prie le Seigneur. Anza kuomba. Omba vizuri, omba. Inua sauti yako, omba vizuri katika jina la Yesu Kristo. Bwana nafunga milango yote katika jina la Yesu. Yoyote Bwana alifungua mlango, yoyote alifunga mlango. Prie bien. Yote funguliwe, yote alifunga, ifunguliwe, yote alifungua, ifunguliwe kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Omba vizuri, kwa jina la Yesu Kristo. Omba vizuri, funga milango yote kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Baba yote. Prie. Omba vizuri, omba. Déclare la vie. Tangaza uzima. Déclare la vie. Tangaza uzima. Déclare la réussite. Tangaza kushinda. Je voudrais
que chacun prie par soi-même. Mtatamani omba sasa peke yako. Wende mukona ikala chini Sijui umwambie utaka. Mungu, mie maisha yangu a partir de leo mimi nafungula finance, Mwambie Bwana, nafungula kuanzia telle leo, chose. nafungua Tu es uchumi. en train d'ouvrir les choses Fungua parce que c'est vitu. toi qui possèdes les clés. Kwa sababu Commence una à prier au nom de mafunguo. Jésus. Anza kuomba, begin to pray. Commence Anza à kuomba, ouvrir. anza kuomba. Commence à Anza ouvrir. kufungua, fungua, fungua, Ah, fungua. commence à ouvrir. Kwa jina la Yesu Kristo. Ouvre. Fungua kila kitu kwa jina la Yesu Kristo. Ouvre. Nafungua, nafungua. Ouvre. Nafungua, nafungua kwa jina la Yesu Kristo. Nafungua, nafungua. Ouvre, prie. 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 Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Mama yangu, Mama, hapa on est en train de prier. wakati unaomba Je vois on vient de vous arracher des avocats. naona wanakutoa. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre corps, Sijui mais je kuna vois kitu comme gani une ndani ya mwili wako. maladie. Hein. Ça, beko basha kuifunga à quelque chose, ça linge. Naona kama ugonjwa umefungwa Mais katika kitambaa On fulani. vous l'ôte. Na Je vois comme une sorte de maladie inakuyaka inarudia. naona kama ugonjwa inakuja narudi, inakuja narudi. Nenda inarudia. Le Seigneur me dit Na Mungu ananiambia que le monde de ténèbres cherchait à vous éliminer. Ulimwengu Ma quelques mois hii kunakuya. ilipenda ikuwe ndani ya miezi kidogo. C'était quelque chose que vous ressentez même. Ilikuwa ni C'est kitu comme si ambacho le ulikuwa diable unahisi. cherchait à vous éliminer mwi mashiko. Alikuwa kama ibilisi anataka Parce que kukua. je suis en train d'écouter comme les voix des gens de la famille en train de dire pourquoi pas kaye na batoto yake. Nasikia sauti ya familia inasema kwa nini yeye na Et watoto ce wake. cri qui revient, le Na hiyo complot kelele maintenant inarudi. c'était de vous éliminer. Ilikuwa kwa ajili ya kukua. Mais hapa tukunaomba prophète, Tunapoomba quand vous nabii. étiez munesha kubambana, je vois Wakati comme si mlikuwa on mmeshikana, brisait des chaînes de Ilikuwa mort. naona walikuwa wanavunja minyororo ya kifo. Le Dieu que je viens de prêcher Mungu ambaye m'a nimetoka dit qu'il kuhubiri vient de vous tirer de la mort. ameniambia amekutoa kwa kifo, Et pour le signe, na kama alama naona que même le songe vont changer complètement. naona hata madoto itabadilika ghafla. Parce que le monde des ténèbres Kwa cherchait sababu à ulimwengu vous wa éliminer giza maintenant. ilikuwa nataka Et ikuwe, le Dieu de la Bible vient na de me Mungu wa dire Biblia ameniambia, Asema, à cause de votre présence dans la maison de l'homme de Dieu, asema kwa uwepo wako ndani ya nyumba ya il mtumishi wa vient Mungu de vous soutirer de cette mort imminente. amekutoa katika kifo. Et le Dieu de la Bible me dit Na Mungu wa Biblia ananiambia, que vous verrez la postérité de vos enfants. na utaona kizazi kwa watoto wako, Parce que c'est quelque chose qu'il vous avait déjà dit. kwa sababu Mungu alikuambia hicho Que vous kitu. verrez la postérité de vos enfants. Utaona kizazi kwa watoto wako. Mais le monde des ténèbres Na ulimwengu wa cherchait giza à vous ôter la vie. ilikuwa nataka Mais je prie kuua. que ce plan maléfique Naomba tombe haya au mashauri nom de mabaya Jésus-Christ. yadondoshwe kwa jina la Yesu Kristo. Vous savez, quand je dis qu'on prie vraiment kui mambo ya mahoteli, Unajua kwa nini naposema tuombe c'est parce que kuhusu le madhabahu? Seigneur est en train toujours de me convaincre que Ashkenaz ubambie baombe. Kwa sababu Mungu anaendelea kuniambia niwaambie niendelee na kuomba. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas jouer. Kuna vitu ambavyo huwezi ukacheza navyo. Kumulango utarudi yako. Menjo kule kupa malien. Nyumbani utarudi. Njoo kwenye. Ndio sema ambapo tena Njoo kuna kwenye vifungo. kule lien kuna kuchunga. Ndio sema ambapo vifungo Vous vinakusubiri allez huko. voir les gens enangalia na saa. Utaona watu wana haraka wana Kwenye usubira. kwenye kuna nafirudia hapa. Sema ambapo Njoo unataka kule kurudi. kwenye ile lien unachunga isho kuye. Ndio sema ambapo kuna vifungo vinakusubiri Même ma tena. prière papa. Na ombi langu C'est mimi que en quittant imulango. ni kwa kutoka kwako mlango huu. Uru tukuna ima la liberté en Dieu. Wote tuwe huru. Il faut que même les sorciers de nos familles, Hata wachawi wa en familia nous yetu voyant rentrer à la maison, kwa kutuona kurudi qu'ils manyumbani disent ça, c'est waseme le kweli doigt de Dieu qui a hichi ni agi. kidole cha Bwana Ah, si kilitenda. tu me donnes un amen, Ukinipa c'est mila le lien de la mort, ma le vifungo vya lien de la kifo, souffrance, vifungo vya tombe mateso dans ta vie, au nom de ondoshe kwa jina la dans la prière. Ingia Tu katika brises maombi. le lien. Brise au nom de Bomoa, Jésus. bomoa, bomoa. Peccato de Kwa jina la Yesu Kristo. Bomoa, 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 bomoa. Kwa jina la Yesu Kristo. Omba vizuri. Omba vizuri. Oh, prie. Omba vizuri. Omba vizuri. Era proneva, shaira. Prie, prie, prie. Omba, 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 omba. Prie, prie.